Alors, nous voilà face à nos framboises. Donc les framboises, donc ça c'est des framboises rouges remontantes. Je sais plus le nom de la variété exacte. Donc pour les tailler, de toute façon c'est facile. Il y a deux sortes de branches qui sortent du sol. Il y a les branches de l'année et les branches de l'année d'avant. Donc pour reconnaître les branches de l'année d'avant, de mon côté, je les avais déjà taillées donc l'année dernière. Donc on va les reconnaître comme ça. Et les branches de l'année en cours, c'est simple, c'est les branches qui ont, par exemple là, où il y a eu des framboises au bout. Voilà, donc ça c'est les framboisiers de l'année en cours. Donc ça là on va les tailler. Bon, je vais me mettre debout parce que assis c'est pas pratique. Là j'aurais peut-être moins mal aux genoux aussi. Donc les branches de l'année en cours, de cette année 2021. Non, 2022 Pierre. Ouais, donc l'année dernière. 2022, on est le 1er janvier. Et ben on les coupe à mi-hauteur. Là il y a des framboises. En plus celle-là, regarde, elle est partie en deux fois. Donc on va la couper à mi-hauteur. Au-dessus d'un bourgeon. Et voilà, donc là on coupe au-dessus d'un bourgeon. Et de ce bourgeon, il va repartir une autre branche qui fera des framboises. Comme c'est des remontants, ça fait donc des framboises en deux fois. Là pareil. Donc les branches de l'année dernière feront les premières framboises, qui seront autour du mois de juin. Les premières framboises. Voilà. Celle-là pareil. Voilà. Celle-là elle est grande. Au-dessus d'un nœud, on coupe. Et il y a les branches de l'année d'avant. Donc les branches de l'année d'avant. Tiens, là il y en a une là. Donc on les reconnaît aussi parce que le bois est beaucoup plus mort. Ben, celle-là on la coupera. Hop, j'ai mis le bonnet. Celle-là on la coupera tout en bas. Tac, elle servira plus. Celle-là elle servira plus, celle-là. Donc vous pouvez garder les branches de... Moi je les garde pas, mais celles sont creuses à l'intérieur et les insectes ils aiment bien aller dedans. Donc ce qu'on peut faire c'est faire un petit fagot pour faire un hôtel à insectes. Voilà, donc on va continuer à couper les branches de cette année. Là il n'y a pas un nœud là. Non, ça c'est une branche de l'année dernière. Une branche de l'année dernière où il y a encore, elle ne pas perdu ses feuilles. Donc celle-là on peut l'enlever complètement. Hop. Là, donc je vais finir tout ça et puis je vous reprends après. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà, ça c'est une branche de l'année en cours. Au-dessus d'un nœud. Pareil, au-dessus d'un nœud. Là, on voit bien qu'il y a les framboises. Donc, les premières framboises, on les aura au mois de juin sur les branches que je viens de tailler là. Et la deuxième fournée de framboises, ce sera sur les branches qui sortiront du sol, les nouvelles branches, les branches de 2022, qu'on taillera l'année prochaine, à l'hiver prochain. Donc, on taille jamais quand ça gèle, non plus. Donc là, il fait 5 degrés, c'est un temps idéal pour tailler. En plus, j'ai le droit à un petit peu de soleil. Bon, je suis un peu enrhumé, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça, c'est parce que j'ai pris froid au boulot. Hop là. Hop là. Ah là, on voit bien les branches de l'année dernière là. Ils sont pas la même couleur, hein. Ça c'est la branche de cette année, ça c'est la branche de l'année dernière. Celle-là, hop, à ras du sol. Là, à côté, c'est pareil, c'est une branche. On voit bien, bah, l'écorce elle s'en va, donc celle-là elle donnera plus. Ça sert à rien de la laisser. Tac, les petites aussi, mortes comme ça. Voilà. Là, regarde. C'est pas seulement, bah, celle-là elle vient même toute seule, tu vois. Celle-là c'est pareil. Voilà, là il y en a encore une. Alors je sais pas si on voit sur la caméra. On tourne un peu la caméra. Hop, regarde. Ça c'est de l'année dernière ça. On coupe là. On voit bien la différence de couleur entre celle-là et celle-là.
Donc celle-là c'est celle de cette année qu'on garde, celle-là celle de l'année dernière. On enlève. Hop. Hop. Des fois celle de l'année dernière, tu tires dessus, elle vient toute seule. Voilà. Bon, je vais finir ça. Je voulais vous parler aussi de... Voilà, j'ai un petit carré. Je peux reculer la caméra. Là, j'ai un petit carré qui fait environ... 1m40. Allez, on va dire 1m50 sur 1m50. Voilà, avec ce petit carré là que j'ai de 1m50 sur 1m50. Je fais pas plus large parce qu'après il faut aller les chercher à l'intérieur, donc c'est pas facile. J'ai mis des petits fils de fer là pour les tenir. Bon, j'ai pas réussi à les tendre parce que c'est pas mon métier. Les piquets, il faudrait peut-être que je les renfonce. Tout ça pour vous dire qu'avec c'est un petit 1m50, j'ai fait environ 10 kg. Cette année, j'ai ramassé environ 10 kg de framboises. Un petit peu tous les jours. Un bol, des fois c'est un bol, des fois c'est une grosse, un mini saladier. Mais c'est minimum un bol. En pleine saison, c'est vraiment, voire même 2 bols. Et à chaque fois, je les mets au congèle. Je les mets au congèle. Et quand je prends des sacs de congélation de 3 litres, quand les sacs de congélation sont pleins, eh ben, je fais de la confiture avec. On en a gardé aussi au congélateur pour mettre sur les gâteaux, pour faire des coulis. Enfin bon, la framboise, voilà, on peut s'en servir toute l'année si on la garde au congélateur. Après, voilà, c'est confiture. Moi, j'aime bien la confiture, j'en mange pas souvent, mais les enfants, ils adorent ça. Voilà. Bon, ben voilà, on a tout coupé. Passé chez le coiffeur. 1/4 d'heure, 20 minutes pour faire tout ça. J'ai une autre petite parcelle de framboises jaunes que je vais faire aussi. Et puis, d'abord, on va s'arrêter. Il y a un petit noisetier à tailler, c'est juste pour la déco. Donc, n'oubliez pas non plus. Hop, on va prendre la caméra. Un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est l'été. Moi, j'ai mis un arrosage automatique dans les framboises. Voilà, c'est quand même important, c'est de les arroser. Si on n'arrose pas les framboises, ça sèche, tout simplement. Donc il y en a, ils se disent, ouais, mais moi j'ai pas de production, il n'y a rien du tout. Mais si tu les arroses pas, mon kiki, c'est normal. Donc voilà, là sous les voiles d'hivernage, c'est des oignons que j'ai mis. Protégés par les voiles d'hivernage, c'est pas spécialement pour le froid, c'est pour les protéger des merles. Voilà. Et sinon, le jardin, voilà, j'ai mis plein de... Bah tiens, on va faire un petit tour vite fait. Hop. J'ai mis des feuilles mortes de partout. Voilà, donc des feuilles mortes du noisetier, puisque j'ai un gros noisetier qui est énorme. Et donc j'en profite pour les mettre sur les parcelles. Voilà.